émission pour et avec les jeunes de la francophonie ontarienne. Alors à présent, nous avons sur le plateau Malaika, Elva et Freddy qui vont nous parler de jeunesse, qui vont nous parler d'identité culturelle, qui vont nous parler également du bien-être, de comment ils se sentent dans leur vie en Ontario et enfin de leur avenir. Bonjour Freddy, bonjour Elva, bonjour, bonjour Malka. Bonjour. Alors vous présentez, dans quelle école est-ce que vous allez? Je vais à l'école Sainte-Famille. Je vais à l'école Sainte-Trinité. Je vais à l'école Sainte-Trinité. D'accord, fantastique. Alors, si je vous demandais aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez heureux? Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que je suis plutôt heureux parce que aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi parce qu'il y a plein d'activités que je vais pouvoir faire pour la journée. Et toi, Elva? Je pense oui, parce que c'est aussi une nouvelle expérience et toute nouvelle expérience me donne de la joie, alors oui. Je crois que je suis heureuse parce que juste en général, je n'ai pas vraiment de problèmes dans tous les aspects de la vie et d'autres personnes vivent de pires moments. Alors, vous avez de bien jolis sourires dont je vais vous croire, c'est sûr. Alors, on est dans une société canadienne et vous, on considère en fait que vous êtes des enfants canadiennes. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette société? Est-ce que vous vous sentez accepté? Est-ce que vous vous sentez aimé? Et qu'est-ce que vous apportez en retour à cette société-là? Cela peut dépendre aussi parce que moi je suis dans la communauté francophone, il y a plein d'amis que je me fais dedans et c'est plus facile de s'intégrer dedans que dans des communautés anglophones parce que certaines fois on ne se comprend pas bien. Alors du coup, c'est vrai, on est en Ontario, donc on parle l'anglais en priorité, mais également la plupart d'entre vous sont dans des écoles francophones. Alors comment est-ce que vous faites le mélange entre ces deux langues? Parce que évidemment, la plupart d'entre vous parlent à la fois le français et l'anglais. Sachant que l'Ontario c'est la première province officiellement bilingue, il faut savoir parler les deux langues très bien pour pouvoir mieux s'intégrer parce que j'ai appris à l'école que tu as plus de chances de trouver un bon travail si tu es bilingue que si tu parles une seule langue et aussi si tu parles anglais et que tu parles par exemple dans un endroit public, c'est plus facile d'intégrer la société là-bas. Je trouve que c'est juste une affaire de balance. Pour être honnête, il faut mettre ton propre effort. Si tu trouves que l'anglais pèse beaucoup, tu peux peut-être essayer de faire plus un effort de parler en français à la maison, etc. Je pense aussi que c'est le fait d'essayer de ne pas perdre une langue et de ne pas aussi la laisser dominer l'autre. Puisque même si l'Ontario est une province bilingue, on peut toujours voir que l'anglais domine. Je pense que c'est aussi une façon de faire un équilibre et aussi de parler l'anglais et le français équitablement pour ne pas perdre une langue. Bon, moi j'aurais une petite question pour vous. Je suis très admiratif de votre façon d'aborder le concept du bonheur. Actuellement, ça va être rapide et chacun doit donner une réponse instantanée. Je veux que chacun me donne les 3 éléments qui contribuent ou qui freinent votre épanouissement dans votre milieu social, socio-culturel. 3 chacun. Ou qui pourraient. Quels sont les éléments qui vous permettent de vous sentir bien dans votre environnement et qu'est-ce qui vous empêche d'être bien et qui pourrait, si jamais ça changeait, ça vous rendrait encore plus heureux? Alors, je ne vais pas dire que je veux que ça change, Okay. mais ça cause parfois des confusions et des mécontentements. Mais je vais dire ma race, ma couleur de peau, ceci c'est quelque chose comme... Parfois ça cause des mécontentements et des confusions et aussi de la tristesse. Mais une chose que je suis fière et qui apporte beaucoup de bonheur, c'est ma culture et ma famille et les amis. Tout ça, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Super. Moi, quelque chose qui cause mon mécontentement, c'est la Covid parce qu'à cause de ça, on doit se renfermer sur nous-mêmes et on n'a plus vraiment de contact avec les personnes plus loin. Okay. Et quelque chose dont je suis fière, je suis fière de pouvoir être ici en ce moment et aussi de ma famille et mes amis. Quelque chose qui fait mon mécontentement juste à tous les jours,
les stéréotypes que nous avons. Je trouve que malgré le fait qu'on fait des efforts, il y a encore beaucoup de stéréotypes et comme elle a dit au sujet de la race, malgré que nous vivons au XXIe siècle, il y a encore malheureusement tellement de cas causés par la discrimination, ce qui est vraiment triste. Mais je suis quand même très fière que où moi je vis, on est en train de faire un effort, on est en train de s'informer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment fait auparavant, s'informer sur des sujets. Alors, on voudrait avoir des jeunes qui sont bien dans leur peau, qui se sentent sûrs d'eux. Et du coup, on sait que le divertissement, il compte pour beaucoup. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites pour vous divertir? Cela peut dépendre. J'ai beaucoup d'activités pour me divertir. Souvent, je peux jouer au soccer avec mes amis. Souvent, moi et ma mère, avec ma petite soeur, on part au cinéma. Souvent, on peut aller au parc d'attractions. Il y a plein de choses. Je veux dire, là où on est présentement, il ne manque vraiment de rien. Vous préférez quoi? C'est quoi votre meilleur divertissement? Meilleur divertissement, c'est les parcs d'attractions. Bon, je savais. Elle va? J'ai un grand intérêt pour la lecture. J'aime aussi cuisiner, la photographie. Mais ce que j'aime surtout, c'est le basket. C'est mon sport préféré. Et c'est aussi un divertissement que j'aime partager avec tout le monde. Il y a aussi, comme j'ai déjà dit, ma culture. J'aime aussi promouvoir ma culture de diverses façons et de faire partie des comités culturels et pastoraux. Ça aussi, j'aime bien comme passe-temps. Quel est le point de votre culture que vous... Parce que je vous sens très attaché, très ancré dans votre culture. Quel est le point auquel vous vous attachez le plus? Vraiment, ma culture, c'est un cadeau qu'on m'a fait mes ancêtres. Et c'est quelque chose que, même si j'ai n'importe quel problème, c'est la seule chose qui va toujours me relier à ma famille, la seule chose qui me rappelle toujours qui je suis, parce que c'est ma culture qui me diversifie, qui me rend unique aussi. Alors, ma culture, c'est vraiment comme mon point le plus fort que j'ai, ce que j'ai le plus de cher. Merci, Une chose que je fais très souvent pendant mon temps libre, c'est essayer d'apprendre de nouvelles choses, parce que bien évidemment, on a toujours la place pour apprendre, nous ne sommes jamais parfaits. Alors, dans mon temps libre, j'aime voir si je peux apprendre quelque chose ou renforcer quelque chose. Par exemple, l'année passée, j'ai décidé de vouloir apprendre plus ma langue natale, tu vois un peu. Et ça fait en sorte que tu peux grandir en tant que personne tous les jours. J'ai vu également que elle est très intéressée par l'audiovisuel. Hein? Ah oui? Alors Florent, qui est évidemment ici promoteur d'un média qui est Diaspora Interaction TV au Québec, il pourrait également vous coacher. Alors, tu peux nous parler un peu de cela? J'ai vu que tu étais très passionné par l'audiovisuel. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans l'audiovisuel? C'est juste de voir comment en tant qu'une équipe, nous pouvons réaliser de tellement merveilleuses choses, tellement de différentes intelligences. Et quand on vient tous ensemble pour les mettre, ça devient quelque chose de magnifique. Super. Alors avec tous les autres jeunes, on pourra voir comment, et bien sûr avec les patrons de Graben, on pourra voir comment, déjà si on est déjà partenaire, on verra comment travailler ensemble très souvent. Mais il y a beaucoup de travail dedans, je peux vous le dire déjà. Et puis, j'aimerais juste savoir, c'est vrai qu'actuellement on est en Ontario, au Canada. Qu'est-ce qui, si on vous dit de donner quelques choses ou quelques points qui vous attachent vraiment au Canada, qu'est-ce que vous aimez le plus en Ontario? La diversité. La diversité. Je trouve que le Canada fait de très bons efforts. Très souvent, essayez toujours de définir diversité, parce qu'il y a plusieurs formes de diversité. Est-ce que c'est la diversité culturelle? Est-ce que c'est la diversité, je ne sais pas, alimentaire? Ou c'est toutes les diversités? Toutes les diversités, pour être honnête. Ok, d'accord. Et je trouve que le Canada fait vraiment des efforts pour accommoder tout le monde, pour accepter tout le monde. Et je trouve que beaucoup de pays doivent prendre des notes sur le Canada. Okay. Moi, ce que j'aime sur le Canada, c'est le fait que ce soit un pays moderne. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être dans un pays avec comme... Comment dire? C'est avec des endroits où on peut bien vivre, que par exemple dans certains pays, il y a vraiment beaucoup de pollution.
qui viennent de ici, comme dans des pays modernes. Oui, disons, avant, si tu prenais un habit ou quelque chose comme ça, tu pouvais l'utiliser pendant peut-être 1 an ou plus, comme ça, sans que ça se gâte ou quelque chose comme ça. Mais maintenant, les matériaux sont moins et maintenant quand fini, j'ai appris qu'on les envoie dans des pays pauvres comme des pays d'Afrique, des pays d'Asie, et ça va dans l'eau et tout ça, ça crée beaucoup de déchets. Comment trouvez-vous le rôle de vos pros, de vos leaders de Grameen et de vos parents dans votre épanouissement dans cette société canadienne? Premièrement, ils font tous et chacun font un très bon travail pour nous éduquer aussi, trouver une autre façon de nous comment dire ça? Vous occuper. Oui, voilà, de nous occuper. Je pense que leur travail est vraiment formidable parce qu'ils ont trouvé une façon, même s'il y avait la COVID et que tous les jeunes se renfermaient sur eux, ils ont trouvé une façon de nous exprimer, même si c'était en ligne, une façon de toujours nous éduquer. Même si les cours en ligne avaient un peu lâché, c'était pas vraiment la même chose, ils ont trouvé une façon de toujours renforcer ce que l'école ou ce qu'on voit tous les jours ne peut pas nous apprendre. Je trouve aussi que Grameen fait un très bon travail à, comme elle a dit, éduquer les jeunes, mais tout autant s'intéresser à leur passion et à nourrir ces passions-là qui pourraient grandir un jour. Et en plus de ça, ils accommodent tout le monde. Ils accommodent les personnes qui ont un plus petit revenu et tout comme ceux qui ont un plus grand revenu. Avant que Françoise ne pose sa dernière question, j'aimerais savoir quelle serait la réalisation que vous aimeriez faire, que ce soit pour une fusion peut-être entre une fusion. En fait, quelle serait la meilleure réalisation que vous rêveriez faire un jour dans votre vie? Je sais pas si moi ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de devenir avocat. Belle profession. Oui, avocat dans une cour suprême. Et j'aime beaucoup comme lire les choses à propos de la loi et tout ça. Est-ce que vous travaillez pour ça maintenant? Civil. Oui, un peu, mais ça dépend aussi. Je suis encore jeune pour ça. Et maintenant, je me contente à essayer d'avoir des bonnes notes pour pouvoir bravo, c'est l'essentiel déjà. C'est déjà bon, on n'est jamais assez jeune pour faire quelque chose. Je pense que c'est en Espagne, il y a une jeune fille qui a 18 ans, je pense qu'elle a tout fini, tout. Elle a fini toute l'école, tout. Même le lycée, l'université et tout. Elle a complètement tout fini. Donc, vous êtes déjà, en travaillant comme vous travaillez, vous êtes sur la bonne route. Toi, Eva? Pour réaliser avec Madiba, parce que, comme j'ai dit, la COVID, ça a ravagé et j'ai perdu beaucoup de confiance. Quelque chose que j'aimerais faire, c'est plus pouvoir m'ouvrir au public et, par exemple, réaliser une interview. Parce que là, je suis un peu nerveuse, alors je bouge un peu. Mais ce que je vais réaliser, c'est comme être capable de passer toute une interview, de me sentir confiante sur caméra. Et pour le futur, j'aimerais bien apprendre une nouvelle langue et devenir médecin. Parce que depuis quelques années, j'ai eu cette passion pour la médecine et le fait de pouvoir sauver des vies aussi m'intéresse beaucoup. Juste la médecine en général. Et pour la langue, c'est plutôt compliqué, mais je m'attache et j'essaie toujours de continuer. Nous sommes quand aujourd'hui? Je pense le 18. Le 18. Si on se dit dans 2 mois, le 18, vous faites une entrevue sur Diaspora Interaction, vous serez prête? On travaille dessus? Oui. D'accord, oui. C'est un défi. Voilà, on a déjà des futurs journalistes, c'est merveilleux. Dans 2 mois, le 18, dans 2 mois, absolument. On est quoi? On est en juin, juillet, août, le 18 août, en tout cas le premier samedi du mois d'août. Ok? On préparera ça. Malika? Je trouve que dans n'importe quoi que je veux faire, parce que bien sûr, nous sommes jeunes, nos rêves peuvent changer, mais j'ai envie d'avoir un impact positif sur les personnes, que ce soit à travers peut-être, même si c'est la médecine, que ce soit à travers cuisiner, la pâtisserie. J'ai juste envie de pouvoir faire quelque chose pour les autres et redonner à la communauté.
Super, wow. Que de beaux projets. De beaux projets. On va vraiment conclure sur cette note idéale parce qu'on a des jeunes et on sent vraiment la puissance, on sent la substance dans vos propos et on vous souhaite vraiment le plus bel avenir possible. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Freddy, merci Elva, merci Malaika et au plaisir de vous retrouver très bientôt sur une autre de nos émissions. Mais avant de terminer, chers web spectateurs, chers téléspectateurs, n'oubliez surtout pas que la seule façon d'exister, c'est vraiment à travers vous, c'est avec vous, c'est grâce à vous que Grameen va évoluer, c'est avec vous que Grameen veut évoluer et souhaite évoluer. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous nombreux. Ça vous prend un seul clic, ça vous prend pas plus. On ne vous demande pas d'argent, on ne vous demande rien d'autre. Abonnez-vous, partagez dans vos réseaux pour que Grameen puisse former une très grande famille, que Grameen soit dans le monde entier. C'est un abonnement, un clic. On verra quels sont ceux qui s'abonneront le plus. Alors, au plaisir de se reparler. À bientôt.